Et salut tout le monde, c'est Cils Noir et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu sur l'importance d'avoir des fleurs, enfin des plantes mellifères pour les abeilles solitaires dans son jardin parce que ça coûte pas grand chose à faire et ça les aide beaucoup. Donc bon, vous savez que voilà, ma priorité cette année est d'aider les xylocopes. Donc par leur nid, mais après voilà, c'est bien beau de faire des nids, mais s'ils n'ont rien à manger. Donc du coup, je me suis amusé à planter différentes variétés de plantes qui les intéressent. Et donc je vais vous illustrer ça avec des images de l'année dernière, parce que j'avais déjà planté par exemple des tournesols dans le potager. Et j'ai remarqué que beaucoup de xylocopes butinaient les tournesols, en plus des bourdons. Donc c'est tout bénef, voilà. Déjà le tournesol c'est super beau. Et puis en plus ça aide les abeilles car c'est une plante très mellifère, hein, ça c'est sûr. Et en plus après si on les ramasse pas, ça fait des graines pour les oiseaux pour l'hiver, donc que des avantages. Et on peut voir que voilà les tournesols vraiment attirent beaucoup d'insectes. Et je vais vous montrer en direct les chardons. Enfin, c'est pas vraiment un chardon, mais bon, tout le monde dit que ce sont des chardons, donc voilà, pour faire simple, parce que j'ai oublié franchement le nom de l'espèce. Donc j'en ai planté un peu partout dans le jardin. Alors il est fou celui-là à planter des chardons dans son jardin. Donc voilà, on peut voir par exemple que j'en avais planté un pied là, qui maintenant commence à se faire beau. Là il est en train de monter en fleurs. Et par exemple là-bas, vite fait, je vais vous montrer. Il y en avait un gros pied qui a fleuri l'année dernière. Et on peut voir que du coup il y a des petits chardons qui sortent un peu partout. Voilà, c'est toutes ces feuilles un peu longues. Voilà, il y en a là aussi. Donc bon, c'est pas grave parce qu'ici c'est pas un endroit spécialement où je vais, donc voilà. Parce que c'est vrai que par contre ça pique beaucoup même. Parce que j'en avais un pied qui a poussé au milieu du potager que j'avais laissé et bon, il nous a quand même bien embêtés. Donc voilà, on peut voir que j'en ai planté un aussi par ici. Voilà. Et puis je vais vous montrer ceux-là qui sont à côté. Voilà, j'en ai mis un là, à côté des installations. Voilà, pour que vous puissiez vous repérer. Voilà. Et ensuite j'en ai mis un peu partout, hein. Il y en a un pied là, un pied là, une abeille qui me tourne autour. Il y en a un pied là aussi, et puis voilà, il y en a un peu partout, hein. Je me suis amusé. Voilà. Et donc je vais vous montrer des images de gros pieds qui avaient poussé en dessous du potager et qui sont qui attirent énormément de xylocopes et de bourdons et d'abeilles. Ça attire vraiment de tout. Donc je vais vous mettre ces images là et puis on se retrouve juste après.
Ouais, je vous filme juste vite fait un pied de chardon qui est en avance sur les autres. Et voilà, il est presque aussi grand que moi celui-là. Donc là il est en train de monter en fleurs. Donc je précise que le chardon par contre est une pièce bisannuelle, c'est-à-dire que la première année elle fait des feuilles et des racines, voilà, elle fait que ça. Et l'année d'après elle donne tout dans la floraison. Donc elle monte en hauteur et donne des fleurs. Et ensuite elle meurt. Alors dans les plantes mellifères, il y a aussi la menthe. La menthe qui peut devenir envahissante si le coin est humide. Donc là on peut voir une touffe de menthe qui est en train de sortir. Et d'ailleurs il y a encore un petit pied de chardon que j'ai épargné en débroussaillant. Il monte en fleurs celui-là aussi. Et donc la menthe, eh bien, j'en ai toujours une grosse touffe en dessous du potager, là où j'ai une source qui remonte quand il pleut. Et on peut voir qu'il y a énormément d'activité sur cette menthe. Des abeilles, des guêpes. Et malheureusement aussi des frelons asiatiques, puisque les paysans ont compris que ça attirait les abeilles. Donc on peut les voir chasser en vol stationnaire, comme ils font devant les ruches. Et ils se jettent sur tout ce qui bouge, hein. Parfois ils se jettent même sur leurs confrères. Mais voilà, mais ce qui m'intéressait surtout, c'est donc la présence de beaucoup d'abeilles. Donc du coup, je ne débroussaille pas à cet endroit-là pour laisser la menthe fleurir. Et en fait, j'ai une partie du terrain que je n'avais plus accès parce que bon, c'était compliqué, je suis pas là souvent. Donc du coup, en fait, mon voisin débroussaillait. Comme ça, il pouvait lâcher son chien sur le terrain et en échange, voilà, j'avais le terrain propre, j'avais pas à le faire. Et bon, maintenant j'ai clôturé, du coup le terrain est à nouveau à moi, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé cet endroit-là qui est une forêt de menthe, vous allez voir. J'ai juste débroussaillé au milieu pour me faire un passage. Et voilà, tout ça c'est de la menthe. Alors, rien à voir avec le bas du potager de l'année dernière. Voilà. Donc quand en fait mon voisin débroussaillait toutes les semaines, donc du coup j'avais même pas vu qu'il y avait de la menthe. Mais là, vu que maintenant il n'y a plus de débroussaillage intensif, du coup on peut voir que voilà, la menthe monte et va faire une floraison vraiment spectaculaire. Donc je filmerai ça quand ce sera le moment. Et donc on peut voir la différence entre mon terrain, où je débroussaille qu'une ou deux fois dans l'année, et mon voisin qui lui débroussaille toutes les semaines. Voilà, dès qu'il y a un brin d'herbe, il faut qu'il passe la machine. Et donc on peut voir la différence. Voilà, je préfère largement mon terrain qui peut être considéré comme sale ou pas entretenu, mais avec des fleurs partout. Et voilà, et les abeilles qui se régalent là-dedans plutôt qu'un terrain tout nu et mort, on dirait une pelouse. Voilà. Enfin, bref, en tout cas, moi, c'est pas mon truc. Après, chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein. Mais voilà, je suis content d'avoir donc récupéré le terrain, clôturé. Et comme ça, maintenant, voilà, on se retrouve avec un terrain vivant et mes abeilles, du coup, sont bien contentes de pouvoir y aller.
tant que je suis ici dans ce jardin, je vais en profiter pour vous montrer. Ah, déjà il y a un bourdon qui est en train d'arriver là. Oui, donc j'avais planté quelques plantes qui sont. Décidément, je me fais attaquer de tous les côtés. Donc je disais, s'ils vont s'arrêter. Donc oui, je disais que j'avais planté donc des roses trémières, enfin semé des roses trémières. Et alors ce sont des plantes aussi bisannuelles qui donc font des fleurs et des racines la première année et fleurissent la deuxième année. Sauf que les roses trémières dans les régions douces peuvent vivre plusieurs années, alors que normalement les espèces bisannuelles meurent la deuxième année après avoir fleuri. Et donc voilà, on peut voir mes petits semis de roses trémières de l'année dernière qui maintenant eh bien, ont bien grandi puisque voilà ce que ça donne. Alors c'est pas une plante spécialement belle, mais qui offre des fleurs très bonne partie de l'été, avec beaucoup de pollen. Et les xylocopes et les bourdons adorent ces fleurs-là. Donc du coup, voilà, en plus ces deux pieds, je les avais vraiment plantés parce que je savais plus quoi en faire. Parce que j'en avais déjà planté un peu partout. Du coup, j'avais planté un peu à l'arrache et c'est ceux finalement qui sont devenus les plus beaux. Mais on peut voir aussi que j'en avais planté par là. Donc là, ils sont en bouton maintenant et évidemment, je referai une vidéo quand on peut voir une reine frelon européen qui chasse, j'imagine.